Vous vous rappelez il y a 3 ans quand on se disait qu'on pouvait pas faire mieux qu'Avengers Endgame? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo un peu débat où on se retrouve pour parler de Avengers Kang Dynasty, mais pour être encore plus précis pour parler de Avengers Secret Wars, parce que oui, on ne va pas se mentir, c'est un peu le sujet à la mode ces derniers temps. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer sur les réseaux sociaux ces derniers temps et surtout suite à l'annonce de ces deux prochains films qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu réticents, qui arrêtent pas de râler un peu en ce qui concerne ce film, en ce qui concerne sa qualité, sur le fait que ça sera pas du Avengers Endgame, que ce film arrive beaucoup mais vraiment beaucoup trop tôt, que ça a pris du temps à Avengers Endgame à se concrétiser et là que Marvel Studios est en train de passer à la vitesse supérieure, que ça soit aussi l'implication des 4 fantastiques et sur le fait que les 4 fantastiques n'auront tout simplement pas un très grand rôle à jouer dans ce film. Et du coup je me suis senti obligé de vous proposer cette vidéo parce que vous me connaissez, j'adore apporter un petit semblant de positivité et tout simplement vous donner du positif et de l'espoir. Cette vidéo sera principalement divisée en 3 parties que vous retrouverez juste ici ou en description, comme ça vous pourrez directement passer d'une partie à l'autre ou à la partie qui vous intéresse directement. Ça vous évitera de vous taper toute la vidéo uniquement pour une partie qui vous intéresse. Durant la première partie, on va tout simplement un peu parler des 3 premières phases du MCU, un peu d'Avengers Endgame et de Spider-Man No Way Home, de quoi bien poser les bases de cette vidéo. Durant cette deuxième partie de cette vidéo, on va tout simplement parler de la réalisation de ces 2 prochains films Avengers, mais surtout de tout ce côté fanservice et tout qui va avoir lieu bien évidemment. Et on terminera cette vidéo par l'implication des 4 fantastiques ainsi que Doctor Doom et pour être encore plus précis, de l'adaptation de Marvel Studios de cet arc historique des comics. Alors oui, il y en a pas mal qui sont en train de se dire Avengers Endgame a eu beaucoup de temps pour bien se peaufiner, pour bien peaufiner l'univers partagé et que ces 11 ans en fait, c'est eux qui ont fait que Avengers Endgame soit un aussi gros succès. Alors oui, je suis d'un côté d'accord avec ceux qui sont en train de parler comme ça et d'un autre pas du tout. Dans le sens où Avengers Endgame, c'est vrai qu'il a pris son temps, mais il a pris du temps pour la simple et bonne raison qu'au début en fait, avec Iron Man 1, Iron Man 2, Captain America, le premier Thor aussi, l'incroyable Hulk, etc. Marvel Studios ne savait pas vraiment sur quel pied danser, ils ne savaient pas vraiment où est-ce qu'allait leur univers partagé, ils ne savaient même pas en fait si l'univers partagé allait aboutir à quelque chose ou pas. Et du coup c'est uniquement avec le premier Avengers et le succès de ce premier Avengers qu'ils se sont dit ok on peut faire quelque chose et qu'ils ont pu un peu se projeter dans le futur pour essayer de proposer un univers partagé. À cette époque là on ne pouvait vraiment rien savoir et on ne pouvait pas vraiment se projeter dans le futur et dans une future saga, dans tout un univers partagé en général, pour la simple et bonne raison que tout pouvait plonger du jour au lendemain, un peu comme ce qui est en train d'arriver avec DC Comics et leur univers partagé. Et pour avoir un univers partagé, tout, je dis bien tout, doit être vraiment super bien tracé, que ce soit les acteurs qui vont avoir des très longs contrats, que ce soit la réalisation, que ce soit les films, que ce soit les dates de sortie des films, que ce soit les personnages qu'ils vont apporter. Et du coup, c'est à peu près qu'en 2012 qu'ils ont vraiment pu voir le bout du tunnel pour proposer Avengers Endgame et pour commencer à poster un peu des teasers un peu partout, que ce soit les pierres d'infinité, que ce soit les fameuses scènes post-génériques qui mettaient en avant Thanos, les Avengers, etc. Du coup, j'ai envie de vous dire que oui, Avengers Endgame, ces 11 ans qui ont fait que Avengers Endgame soit quelque chose sont plutôt conséquentes et c'est elles qui ont aidé que Avengers Endgame soit un aussi gros événement planétaire. Et je pèse mes mots, Avengers Endgame c'est très clairement un événement planétaire, un événement plutôt réussi. Alors oui, il y a hélas du fanservice, mais contrairement à Spider-Man No Way Home, déjà le film est super bien réalisé et le fanservice va de 1 travailler l'intrigue et de 2 travailler les fans, si je peux dire ça comme ça. Et du coup ce n'est pas vraiment du fanservice juste pour donner du fanservice, juste pour kiffer, juste pour ramener les fans. Avengers Endgame c'est avant tout la conclusion de tout un arc scénaristique et de tout un univers partagé, de toute une équipe de personnages en général, à commencer par Iron Man, à se terminer par Black Widow, Captain America et compagnie. Du coup Avengers Endgame c'est vrai qu'il a eu le temps de se peaufiner, de se travailler, de poser des bases en fait au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des films, ce qui a fait que Avengers Endgame soit un aussi gros film. C'est bel et bien tout ça, c'est bel et bien toutes ces années de préparation, de teaser, etc. Mais c'est aussi tout simplement ses personnages, c'est aussi sa réalisation et c'est aussi tout son côté épique en fait. Et ce côté épique, il fait partie du fanservice parce que c'est du fanservice, on va pas se mentir, c'est épique, on ne va pas se mentir, mais c'est bien travaillé. Si ça aurait été autre chose, un peu comme Spider-Man No Way Home, du fanservice juste pour proposer du fanservice, ça n'aurait jamais marché. La preuve avec Spider-Man No Way Home, une fois que la hype s'est tassée, une fois que la hype est terminée, tu re-regardes le film, tu te dis
On s'est fait bien douiller en fait. Prenons Spider-Man No Way Home comme exemple. Si ce film-là aurait eu un autre réalisateur que Jon Watts, je doute très clairement que ce film soit aussi médiocre, si je peux dire ça comme ça, et ça c'est pour ne pas employer d'autres termes en fait. Juste le fait d'avoir les 3 Spider-Man aurait pu nous proposer un film épique au vrai sens du mot, et je pèse mes mots, on aurait eu un film épique, je sais pas moi, des balancements entre les 3 Spider-Man, juste le fait de voir Tobey Maguire arriver, ouvrir sa valise, prendre son costume de Spider-Man, je sais pas, des tout petites scènes de rien du tout, bien travaillées, bien réalisées, les fameux couchers de soleil, je sais pas moi, de beaux petits combats Spider-Man et tout, ça aurait vraiment été épique. Mais là c'était un film tellement basique, tellement fanservice, que même le fanservice, même le fait de ramener Andrew Garfield et Tobey Maguire a un peu cassé le film, on ne va pas se mentir. T'avais la chance de ta vie, tu pouvais ramener les 3 Spider-Man en un seul et même film, t'aurais pu rendre ce film épique, mais finalement pour rien du tout. La seule scène qui était vraiment un peu épique, si on peut dire ça comme ça, c'était la scène où ils étaient descendus tous les 3 sur la Statue de Liberté. Mais ça c'était vraiment un millième de seconde et on va pas vraiment s'en souvenir comme Avengers Endgame ou Avengers Rassemblement, etc., etc. Alors oui, ça va vraiment rester dans nos mémoires parce que de la hype, parce que Tobey, parce que Andrew, mais ça s'arrête vraiment là. Si ça aurait été un autre réalisateur, le film aurait tout simplement pas eu cette histoire bizarre et se serait focalisé sur d'autres idéaux et se serait focalisé sur la beauté de la chose en général, tout simplement. Ce qui va nous ramener maintenant à Avengers Endgame, qui est un peu Spider-Man No Way Home, mais cette fois-ci bien réalisé, bien travaillé et que le fanservice travaillait le film, ce qui fait que le fanservice soit un peu placé en soum-soum, si je peux dire ça comme ça. Ça fait apprécier les fans et ça travaille le film, tout le monde est gagnant, ce qui fait de lui un film épique en fait, que ça soit Captain America qui prend le marteau, que ça soit l'Avengers Rassemblement, que ça soit le I Am Iron Man, bref, ce film restera à jamais dans nos mémoires parce que d'un côté il est bien réalisé, d'un côté il est épique et d'un côté c'est fait pour les fans, c'est fait pour clôturer 10 ans de Marvel Studios en général et ça c'était bien foutu. Du coup, que ça soit 11 ans ou pas maintenant, c'est vrai qu'il a eu le temps d'être peaufiné, c'est vrai qu'il a eu le temps d'être travaillé, mais si on prend par exemple Monsieur Thanos, le grand Big Bad de cette phase en général, on va pas se mentir, le mec on l'a connu uniquement durant 2 films et Avengers Infinity War était en quelque sorte une origin story à Thanos tout simplement et le film servait en quelque sorte à exposer le background de Thanos, à exposer le personnage de Thanos et son caractère et sa philosophie en général. Du coup, il aura fallu uniquement un seul film pour nous faire attacher aux méchants, pour nous faire attacher aux méchants de toute la phase en fait, et ça c'était vraiment génial et bien travaillé de leur part parce que ça n'arrive pas vraiment aussi facilement que ça de ramener un méchant pour uniquement 2 films pour clôturer toute une saga en fait. Du coup oui, ça leur a pris 11 ans, mais c'est 11 ans déjà, d'un côté il fallait peaufiner l'univers partagé, d'un autre côté il fallait voir le bout du tunnel pour savoir si cet univers partagé allait aboutir ou pas à quelque chose, et d'un autre côté ces 11 ans il n'y a pas eu tant de films que ça durant ces 11 ans, il y a eu à peu près 22 films si je dis pas de bêtises, voire 21 films sans compter Avengers Endgame, corrigez-moi en bas dans les commentaires, mais en tout cas ces 11 ans elles étaient pas super bien travaillées, ils avaient pas autant de films ni autant de personnages que ça. Voilà, c'est terminé en ce qui concerne cette première partie de cette vidéo, on a un peu exposé les faits, que ça soit Avengers Endgame, que ça soit le fanservice de Spider-Man No Way Home, ce qui a fait que Spider-Man No Way Home ne soit pas aussi qualitatif que ça, et on a aussi parlé de ces 11 ans et comment ces 11 ans ont été peaufinés en général. Maintenant on va parler de Avengers Secret Wars, Kang Dynasty, la réalisation et comment ils vont en quelque sorte mettre tout ceci en place vu qu'ils n'ont pas 11 ans devant eux en fait et qu'ils l'ont tout simplement annoncé à peine 6 ans après Avengers Endgame. Alors en ce qui concerne la réalisation de Avengers The Kang Dynasty, on a déjà un réalisateur et il s'agit bel et bien du réalisateur de Shang-Chi qui a mine de rien apporté une petite bouffée d'air frais, si je peux dire ça comme ça, au Marvel Cinematic Universe. On peut dire tout ce qu'on veut en ce qui concerne Shang-Chi, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que la réalisation de ce film elle est vraiment géniale, il est bien travaillé, une très belle colorimétrie, de très beaux ralentis, le mec il sait réaliser, il sait filmer, il sait chorégraphier, le film il était vraiment super beau et rien qu'à voir des scènes de rien du tout qui nous ont donné des émotions, je parle notamment de la fameuse scène du mandarin qui dansait avec sa femme et tout, bref, des petites scènes de rien du tout mais tellement bien filmées, tellement bien chorégraphiées avec de belles colorimétries qui nous ont proposé un très beau film et un des films les mieux réalisés du Marvel Cinematic Universe en général avec Eternals. Du coup, quand on prend des réalisateurs qui savent réaliser, déjà ça nous donne une idée de comment sera
sera le film et que le film ne sera pas entièrement focalisé fanservice et Marvel, mais sera aussi un beau film, tout simplement un film qui va avoir des idéaux, un film qui va envoyer tout simplement des messages, et ça c'est plutôt gagné. En ce qui concerne Avengers Secret Wars, on n'en sait pas grand chose en ce qui concerne la réalisation, et je vous en parlerai dès qu'on en saura un peu plus sur la chaîne YouTube, dès l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Maintenant revenons vers le temps qu'il aura pris de peaufiner toute cette nouvelle saga. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que la Infinity Saga, c'est-à-dire la première saga du Marvel Cinematic Universe qui a commencé par Iron Man, s'est terminée par Avengers Endgame, a en tout 3 phases en fait. Et c'est exactement la même chose avec cette nouvelle saga qui va officiellement se nommer la The Multiverse Saga. Je sais pas pourquoi j'ai employé le la The. Du coup techniquement The Multiverse Saga. Celle-ci aussi aura tout simplement 3 phases à son actif. Contrairement aux 3 premières phases où ça leur a pris 11 ans, cette fois-ci ça va tout simplement leur prendre 6 ans et c'est totalement compréhensible. Comme je le disais au début de cette vidéo, du moins durant cette première partie de cette vidéo, en 11 ans d'accord, mais ils n'avaient pas vraiment beaucoup de films et ils avaient tout simplement pas de séries. Contrairement au post-Avengers Endgame, là où ils ont 5-6 films par an et 3-4 séries par an, ce qui est vraiment oufissime. Du coup en ce qui concerne la quantité, en 6 ans, ils ont détrôné tout ce qu'ils ont fait en 11 ans avec la Infinity Saga. Maintenant, en ce qui concerne ces fameuses 11 dernières années, s'il y a une seule chose qu'ils ne pourront pas rattraper avec les 6 ans et avec Avengers Secret Wars, ça sera bel et bien la nostalgie, parce que oui, en 11 ans, il y a de la nostalgie qui va se créer, il y aura quelques petits clins d'œil par-ci par-là, quelques répliques par-ci par-là, et du coup, en 11 ans, oui, la nostalgie va se créer. Alors, je vais pas vous mentir qu'en 6 ans aussi, un peu de nostalgie va se créer en ce qui concerne ces nouvelles phases, ces nouvelles séries et tout, mais pas autant que ces 11 ans et pas autant que les personnages qu'on connaissait depuis 2008 quand même. Alors oui, en ce qui concerne la nostalgie, Secret Wars ne pourra pas vraiment jouer avec cette fameuse nostalgie dont Avengers Endgame a pu bénéficier, mais ça c'est pas forcément très grave parce qu'encore une fois, ça va jouer un peu sur le fanservice. Mais du coup, comme je disais, ces fameuses 11 ans en fait, d'accord, il y a eu 11 ans de quoi travailler le truc, mais 11 ans où ils étaient pas vraiment sûrs de ce qu'ils faisaient, 11 ans où ils avaient 1 ou 2 films par an, voire des fois 4 films à tout casser, 11 ans mais ils savaient pas vraiment où ça allait, 11 ans où ils savaient tout simplement pas si ça allait aboutir à quelque chose ou pas, et du coup on ne peut pas forcément se fier à ces 11 années de Avengers Endgame qui lui ont pris le temps. Du coup je vais pas vous mentir, après Avengers Endgame je me suis dit dans minimum 10-11 ans on aura un nouvel Avengers Endgame, mais finalement avec un peu de recul et quand tu vois ce que Marvel Studios est en train de proposer en seulement une année, tu te dis c'est sûr et certain que ça ne peut pas attendre 10 ans. Ils ont le temps de peaufiner le truc, maintenant ils ont déjà un univers partagé, un univers qui est déjà tracé, et dites-vous qu'ils savent déjà ce qui va se passer en 2031 pour tout vous dire en fait. Et du coup maintenant tout est tracé, ils savent ce qu'ils vont faire jusqu'à 10 ans dans le futur, ce qui n'était pas vraiment le cas en 2008, 2009, 2010, voire même 2012 avec le premier Avengers. Là ils savent qu'ils ont déjà une fanbase, ils ont une communauté, ils savent ce qu'ils vont faire et du coup ils peuvent se permettre de passer à la vitesse supérieure, ils peuvent se permettre de proposer de nouveaux personnages, de nouveaux films, de nouvelles séries, et là les mecs ils ont 3-4 séries par an, 3-4 films par an à peu près, ils ont le temps de peaufiner tout ça. Et du coup en 11 ans ils ont proposé 3 phases, cette fois-ci ils ont proposé 3 phases en 6 ans mais bien plus conséquentes avec plus de personnages, plus de séries, plus de films, ce qui va un peu rattraper les 11 ans qui avaient déjà une partie où il fallait déjà savoir là où allait l'univers partagé. Mais maintenant vu qu'ils ont déjà un univers partagé, ils ont une communauté, ils ont une fanbase, ils peuvent tout simplement se lâcher, et quelque chose me dit qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, à nous proposer maintenant chaque 6 phases, chaque 6 ans, 7 ans à peu près, un nouveau film grandiose si je peux dire ça comme ça. Du coup ils ont eu 3 phases pour préparer le truc, maintenant ils ont 3 phases avec plus de films, plus de projets, plus de super-héros et plus de séries en général, ce qui est totalement rentable, on ne va pas se mentir. Maintenant en ce qui concerne la réalisation, je n'ai pas forcément peur vu qu'on connaît déjà le réalisateur de Kang Dynasty, et en ce qui concerne Avengers Secret Wars, Kevin Feige sait ce qu'il est en train de faire. Marvel Studios savent ce qu'ils sont en train de faire et ils savent qu'ils ne peuvent pas se tromper avec ce genre de choses. Ils savent que c'est une dernière ligne droite et ils savent qu'ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur avec ce genre de choses. Et Kevin Feige en est au courant, contrairement à Sony. Ils avaient un peu leur mot à dire en ce qui concerne Spider-Man No Way Home et tout, ce qui a fait que Spider-Man No Way Home soit tout simplement Spider-Man No Way Home, contrairement à Secret Wars, là où j'ai vraiment beaucoup plus d'espoir. Du coup oui, ça a pris 11 ans, mais on était en 2008. La technologie a évolué, l'univers partagé a évolué, il a une communauté maintenant, tout peut se faire maintenant.
différente tout simplement. Maintenant en ce qui concerne la nostalgie, comme je disais, ils ne peuvent pas vraiment jouer sur ça, mais ça ce n'est pas forcément très grave. Et en ce qui concerne le fanservice, et c'est ça qui me fait vraiment peur, parce que Avengers Secret Wars, du moins Secret Wars en général dans les comics, c'est tout simplement, sans exagérer, le plus gros crossover de l'histoire de Marvel. Et du coup, qui dit crossover dans un film, dit nostalgie, dit fanservice, et dit ils vont ramener des acteurs qu'on connaît depuis 1990, tu vois. Ils vont ramener le premier Hulk, ils vont ramener Toby, ils vont ramener Andrew, ils vont ramener je sais pas qui, je sais pas qui, je sais pas qui. Et du coup, là, ça va devenir un Spider-Man No Way Home 2.0 qui va être entièrement joué sur la nostalgie, sur la hype. Et du coup, le film, il voudra presque rien dire parce que tout le monde voudrait tout simplement regarder le film pour revoir d'anciens acteurs, pour revoir d'anciens visages et pour voir beaucoup de super-héros en un seul écran. Mais ça, comme je disais, Kevin Feige en est tout simplement au courant. Il sait ce qu'il est en train de faire et ils avaient Avengers Endgame. Du coup, si le film il est bien réalisé, si le film il est bien écrit, si le film est bien travaillé, oui, il y aura potentiellement du fanservice, mais ça sera du fanservice qui va attirer quelque chose à l'intrigue, un peu comme Avengers Endgame. Du coup, oui, ils pourront nous ramener un petit Toby, oui, ils pourront nous ramener un petit Andrew, mais contrairement à No Way Home, là, ça va vraiment être hypant. Là, ça va vraiment être épique parce que j'espère bien qu'il y aura un bon réalisateur, qu'il y aura une bonne écriture et que la force du film ne sera pas tout simplement le fanservice contrairement à No Way Home. J'espère bel et bien qu'ils vont re-ramener Andrew Garfield, j'espère qu'ils vont re-ramener Tobey Maguire pour leur donner le film qu'ils devaient avoir et l'épicness en fait qu'ils devaient avoir, leur musique, leurs scènes de combat, leurs scènes d'action, des scènes mémorables en fait. Mais tout ceci bien évidemment sans oublier l'intrigue du film en général et sans oublier l'écriture du film et la réalisation du film. Ce que je veux dire c'est que tu écris ton film, tu réalises ton film et du coup ça serait après, ça serait vraiment la dernière des choses à faire, les acteurs, le fanservice, le multivers, etc. Parce que qui dit multivers, dit fanservice, qui dit fanservice, dit ramener 10 000 super-héros à l'écran et du coup Avengers Secret Wars, d'accord, c'est ça sa force et c'est ça tout simplement ce qui va faire que ça soit un gros événement, mais il faut juste pas se rater. Fanservice, d'accord, ça sera aussi la fin et la conclusion de 3 autres phases du MCU, d'accord, le multivers saga, d'accord, mais juste s'ils arrivent à peaufiner le truc et le balancer en soum soum avec une bonne réalisation, de bons effets spéciaux, un bon film, tout simplement un bon blockbuster de super-héros, là ça pourrait tout simplement faire l'affaire. Et encore une fois, je suis sûr qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont même pas annoncé un réalisateur, ils savent qu'ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur avec un aussi gros arc scénaristique dans les comics. Terminons cette vidéo maintenant avec les 4 Fantastiques, leur implication dans le film et surtout aussi l'implication de Docteur Doom dans le film, parce que oui, pour ceux et celles qui s'y connaissent dans les comics, les 4 Fantastiques ainsi que le Docteur Doom ont tout simplement un très grand rôle à jouer dans cet arc scénaristique des comics en général. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont assez réticents en ce qui concerne ce sujet, parce que le film 4 Fantastiques va arriver exactement un an avant Avengers Secret Wars, et du coup, ils n'auront pas le temps de mettre en place cette fameuse équipe dans le MCU en général. Elle n'aura pas le temps d'être aussi conséquente qu'un Doctor Strange, qu'un Spider-Man ou qu'une Captain Marvel ou qu'une Wanda en général, tout simplement. Du coup, d'un certain point de vue, malgré qu'ils viennent d'arriver dans le MCU, ils trouveront potentiellement un moyen de les rendre conséquents et de leur donner l'enjeu qu'ils méritent dans ce film-là. Et d'un certain point de vue, peut-être qu'ils vont tout simplement adapter ce fameux arc des comics, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Avengers Endgame, Infinity War, Civil War aussi, qui est aussi un gros arc des comics et tout. Bref, comme j'arrête pas de le répéter dans 10 000 de mes vidéos, Marvel Studios adore apporter sa touche personnelle à ses projets, tout simplement, que ça soit changer l'origine d'un personnage, changer les pouvoirs d'un personnage, transformer un personnage d'un inhumain à un mutant, changer tout un arc scénaristique, annuler la mort d'un personnage et tout. Et j'ai envie de vous dire que personnellement ça me dérange pas tant que ça, et limite j'aime bien qu'ils fassent ça pour la simple et bonne raison que s'il fallait suivre les comics à la lettre, ben mieux vaut lire les comics, parce que c'est totalement l'intérêt d'une adaptation. Et tout ceci sans oublier les spoilers bien évidemment, parce que si tu connais déjà ce qui va se passer, ça sert à quoi de regarder le film? Du coup c'est ce que j'aime vraiment avec les adaptations des comic books en général, c'est le fait de ne s'attendre à rien et que c'est une adaptation. D'accord, ils vont s'inspirer des comics, mais ils vont aussi faire quelque chose de nouveau, ce qui va tout simplement changer des comics et ce qui va faire tout simplement la différence. Et même si ce n'est pas mon avis personnel, Marvel Studios, ils adorent faire ça, ils adorent changer des choses, ils adorent changer des arcs scénaristiques des comics, et du coup d'un certain point de vue, c'est quasiment sûr à 100% qu'ils vont changer pas mal de choses en ce qui concerne Avengers Secret Wars, du moins en ce qui concerne Secret Wars en général, parce que c'est le film qui s'appelle Avengers Secret Wars, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose vu qu'ils vont tout simplement l'adapter et qu'ils trouveront bel et bien une solution pour le rendre aussi épique que Avengers Endgame. Et pour revenir un peu à ce que je disais durant cette première partie de cette vidéo en ce qui concerne Thanos et son développement, etc., dites-vous que ce nouveau méchant, c'est-à-dire Monsieur Kang le Conquérant, il aura beaucoup plus de temps d'écran que Thanos. On l'a déjà vu dans Loki, ce sera le méchant principal de Ant-Man and the Wasp Quantumania, ce sera le méchant
méchant principal de Dynasty de Kang, ça sera potentiellement aussi le méchant principal de Secret Wars avec d'autres personnages. Bref, le mec, il aura 10 000 films à lui, contrairement à Thanos qui a été apprécié uniquement avec un seul film. Du coup, franchement, que ça soit 11 ans ou pas 11 ans, 10 000 films ou pas 10 000 films, ils ont le temps de peaufiner leur truc et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ça se voit qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, contrairement à mesdames et messieurs DC Comics. Voilà team, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne Avengers, la dynastie de Kang ainsi que Secret Wars en général. N'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Si vous avez quelque chose à rajouter, si vous avez quelque chose à démentir, si vous avez quelque chose à peaufiner tout simplement avec cette vidéo, c'est en bas en commentaire que ça se passe. Je vais vraiment prendre un plaisir fou et monstre à lire tous vos commentaires et à vous répondre. Si besoin de plus de hype, plus de patience, je vous invite aussi à venir me suivre sur Instagram. Si besoin de quoi que ce soit ou me parler, je suis à votre disposition. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut dans la miette, portez-vous bien.